Donc, je suis Anaïde Manoukian, je travaille en tant que développeur chef de projet packaging chez Louis Vuitton. J'ai trouvé un stage chez Louis Vuitton, donc j'ai juste traversé la rue en face et j'y suis depuis 10 ans maintenant. Donc j'ai commencé en tant que designer packaging et maintenant je suis passée plus sur la partie chef de projet développement où j'accompagne les designers de A à Z du projet et où je suis un peu toute la partie technique du projet pour rendre réalistes les idées créatives en production. Donc nous aujourd'hui on va s'occuper de toute la partie créative du packaging, donc c'est toute la communication qu'il y a autour du produit, qui accompagne le produit, qui sublime le produit. Donc ça va être des briefs complètement différents, des projets très challengeants. Donc avec les designers, on va travailler de la même manière qu'à l'école, on va chercher à faire des mood boards, on va beaucoup brainstormer sur les sujets, faire des maquettes, des croquis et ensuite passer dans la partie un peu plus concrète du projet où on va lancer des prototypes, vérifier la faisabilité, la qualité pour ensuite pouvoir passer en production. L'avantage que j'ai, c'est que j'ai vraiment des projets tous différents les uns des autres et on peut avoir des délais très très courts de 2 à 3 semaines où il faut donner des idées en 1 ou 2 jours, ou on peut avoir des projets un peu plus longs où là on va un peu plus prendre la réflexion créative dessus, des recherches. Donc ça va être essentiellement recherche d'images, de mood board, de design. On va avoir au début une part un peu d'extravagance, de créativité, on va aller très très loin dans nos idées et puis petit à petit il y a des contraintes qui vont arriver comme déjà la qualité, la faisabilité, le prix. Les quantités qu'on va devoir produire derrière et ça va aussi nous apporter toute la réflexion derrière pour travailler sur le design et sur l'étape des protos. Donc nous aujourd'hui on grandit de plus en plus parce qu'on a de plus en plus de demandes de projets. Le packaging il est en train de prendre une place très importante en termes de communication. Parce qu'on a aujourd'hui Instagram, les réseaux sociaux, on veut vraiment apporter une expérience client, un effet de waouh, de rêve et surtout d'authenticité dans le produit. Donc on est 3 designers, on est 5 développeurs, chefs de projet dessus et on travaille à l'international, donc on va avoir des équipes un peu partout dans le monde pour pouvoir produire tous les packagings. Ce qui est intéressant dans les projets, c'est qu'on a beaucoup de projets d'animation, de collaboration avec des artistes et tous les ans, le packaging le plus attendu et le plus important, c'est celui de Noël où on va avoir un thème, on va devoir être raccord en termes de communication 360 avec les vitrines et on va avoir un décor différent tous les ans qui vont accompagner les produits. Et c'est vraiment en fait cet effet waouh qu'on a à la fin de l'année où finalement quand on va se retrouver dans une boutique Louis Vuitton, on va voir tout cet univers autour de nous et qui va venir jusqu'à chez nous avec notre petite packaging en édition limitée qu'on n'aura pas après la période de Noël. Alors moi j'étais quelqu'un de très scientifique, donc j'ai fait un bac S donc dans un cursus normal et ensuite j'ai fait une fac de mathématiques informatiques pendant 1 an. Et ensuite, je me suis rendu compte que finalement, je voulais pas du tout faire ça, que j'étais passionnée par la mode. Et je faisais beaucoup de dessins de mode déjà à l'époque et c'est pour ça que je me suis tournée vers une école de design et d'art. J'ai découvert Créapol, tout l'univers m'a beaucoup plu. Quand je suis rentrée dans l'école, j'ai vu tous les travaux des élèves et tout ça. Et en fait, ça m'a permis aussi de me dire que le design, c'est pas qu'être artiste, c'est aussi matérialiser les choses, faire des choses utiles. Et c'est ça en fait qui m'a attirée ici. Et j'ai commencé ici en première année pour ensuite faire art design.
Pour ma spécialité, c'est en première année en fait que ça s'est joué. Parce qu'en première année, on explore un peu tous les domaines, tous les projets, tous les univers, que ce soit l'archi, la com, la mode, le transport. Et en fait, Art Design m'a attirée dans le côté édition limitée, rareté, dans le côté où derrière chaque objet qu'on allait créer, il y avait une histoire. Et le sens du détail, l'esthétique, la sophistication, mais tout en ayant un produit utile qui allait faire avancer en fait, les choses, les recherches et les progrès. Il y avait tout aussi un univers de matière. En art design, on a beaucoup de recherches de matière et aujourd'hui, je sais qu'au quotidien, j'ai besoin de cette recherche de matière par rapport à l'écologie, le recyclage. Donc on est en permanence dans la recherche de nouvelles matières, nouvelles techniques. Et en art design, on apprend aussi à mettre en avant les finitions, le toucher, le côté de la matière, et ce qui va être très important dans la créativité du design. Le rythme de travail, il était assez intense. On avait beaucoup de projets, mais j'ai jamais senti un surmenage ou autre parce que c'était vraiment du plaisir. On n'avait que des projets super intéressants, tous très très différents les uns des autres. Et enfin voilà, il y avait vraiment un esprit de groupe, de famille. Nous, je me souviens qu'on était une petite classe, donc voilà, on était tout le temps au téléphone les uns avec les autres. Il y avait vraiment un esprit d'équipe, mais tout en gardant chacun son identité, son univers. Et c'est ça qui est intéressant, quoi. Pour un même projet, on avait tous une vision complètement différente créativement dessus, quoi. Nous, on a eu de la chance d'avoir une petite classe parce que c'était le tout début d'Art Design, donc on était vraiment comme une famille. Je me souviens que même avec les professeurs, il n'y avait pas de distance en fait. On pouvait vraiment parler franchement, ils nous accompagnaient sur tout, même sur les idées les plus folles. Et c'est ça aussi qui nous permettait d'être nous-mêmes et de vraiment exprimer ce qu'on avait au fond de nous. On n'était pas cloisonnés dans notre créativité. Et c'est vraiment une ambiance, même avec les autres départements, on était souvent tous ensemble, à déjeuner, à sortir. Et c'est aussi l'esprit famille qui m'a permis aussi d'être bien pendant ces 5 années. Pour les stages, j'ai commencé chez un designer indépendant, donc la première année, où c'était du détournement d'objets. Et là, c'était via Créapol. Le deuxième stage, c'était aussi via le service placement de Créapol, où là, je voulais complètement changer d'univers et aller plus dans l'univers de la scénographie. C'était chez un traiteur. Et le dernier stage de dernière année, j'ai commencé à mettre le pied dans le luxe et j'étais chez Christian Dior Parfum. Et ça a été aussi Monsieur Picot de l'école qui m'a aidé à voir les entretiens et à me préparer pour ce stage. Les conseils que je peux donner, c'est vraiment de croire en soi, de garder... en fait, Créapol, ça va vous aider aussi à trouver votre style, votre personnalité, gagner en confiance en soi et ça va vous aider plus tard à vraiment trouver votre univers, ce que vous voulez faire, mais tout en restant vous-même, garder les pieds sur terre et ne pas vous laisser un peu prendre dans le bain du milieu du travail. Ça va vous permettre de vous affirmer vous à travers vos idées créatives et un peu trouver votre place dans l'univers du design.